Bonjour, les deux premières formules d'interprétation géométrique, vecteur et milieu, à garder absolument en tête pour les problèmes. En géométrie classique, les coordonnées 3, 2 peuvent représenter le point A, mais aussi le vecteur OA. De la même façon, en complexe, si vous avez 3 plus 2i, il peut être à la fois l'affixe du point A, mais aussi du vecteur OA. Qu'un complexe puisse représenter à la fois un point ou un vecteur est une idée clé qui vous permettra de faire de la géométrie avec les complexes. Si on a un vecteur AB, on peut trouver graphiquement ses coordonnées ou utiliser les points associés A et B avec la formule suivante. En complexe, de la même façon, graphiquement, l'affixe du vecteur AB, c'est 2 plus 4i, mais on peut également la trouver avec les points associés. À nouveau, on fait la différence entre le point d'arrivée moins le point de départ, mais cette fois-ci en Z, d'où la formule qui est équivalente à la précédente. On peut trouver graphiquement le milieu de deux points ou appliquer la formule de la demi-somme sur leurs coordonnées. 3 plus 5 sur 2 donne bien 4, ainsi que 2 plus 6 qui donne le deuxième 4. Pour les complexes, si on prend les affixes de A et les affixes de B et qu'on applique la formule de la demi-somme cette fois sur les Z, on constate qu'on obtient bien l'affixe du point I. Que retenir? Pour les interprétations géométriques dans le plan complexe, bien avoir en tête qu'un complexe peut représenter un vecteur ou un point. Pour les formules de base, l'affixe d'un vecteur s'obtient de la même façon qu'en coordonnées classiques, sauf que vous travaillez avec des Z. Et de même pour le milieu, il nous restera à voir deux formules clés, celles qui permettent de calculer les distances et celles qui permettent de calculer les angles.